Norbert Alter. Bonjour Jean-Philippe Denis. Norbert Alter, sociologue, professeur de sociologie. Voilà. 13 ans à France Télécom, 20 ans professeur à Paris-Dauphine, aujourd'hui professeur à Sciences Po, Paris. Mais on dit Sciences Po, à Sciences Po. Sans classe ni place, l'improbable histoire d'un garçon venu de nulle part qui a donc fait tout ça. Voilà, France Télécom, Dauphine, Sciences Po, etc., qui nous raconte sa vie. C'est absolument passionnant. Norbert Alter, vous aviez produit un ouvrage consacré à la force de la différence. Voilà, l'itinéraire des patrons, de patrons atypiques, soixantaine de patrons voilà, que vous avez étudiés pour comprendre comment ils avaient pu inverser, transformer leur destin social, celui précisément que leur promettait la sociologie. Voilà. Alors là, on le voit dans votre cas, vous êtes un professeur atypique, c'est le moins qu'on puisse dire. D'origine atypique. D'origine atypique. Atypique tout court aussi, quand même. Hein. Non, mais je précise là-dessus parce qu'il y a parfois eu des confusions sur la notion de patron atypique. Ce qui m'intéressait, c'est l'origine atypique de leur positionnement, de leur position, et non pas leur management qui aurait pu être atypique. Tout à fait. Tout à fait. Et je trouve qu'on a dans cet ouvrage une sorte de fractal de tout ce qu'il y a dans vos autres ouvrages. Alors, précisément, là, ces patrons atypiques, quand vous les aviez étudiés, est-ce qu'on peut retrouver aussi dans cet ouvrage? Quelles sont leurs caractéristiques? Qu'est-ce qui définit le fait qu'on peut les qualifier d'atypiques? Alors, atypiques parce qu'ils ont des caractéristiques qui représentent des handicaps pour devenir patron ou patronne. Alors le livre a 10 ans, donc les choses bougent. Mais j'avais retenu 5 catégories. Des personnes autodidactes, handicapées, des femmes, des homosexuels et des gens d'une origine ethnique visiblement différente de celle de la majorité française. Voilà. Alors, je dirais qu'à partir de là, je développe un modèle d'analyse qui pourrait tout à fait s'adapter à d'autres différences. Des gens qui sont malades physiquement ou psychiquement, des gens qui ont vécu des accidents brutaux dans leur vie, des gens qui ont été maltraités, profondément maltraités à un moment donné de leur vie. Bref, toutes les personnes qui, pour arriver au plus haut niveau dans une organisation, souffrent d'un déficit de socialisation. Déficit de socialisation, qu'elle compense, comme vous dans cet ouvrage, par la distanciation, la curiosité, la vigilance. Oui. Alors, merci de la lecture, c'est très précis. Oui, en fait, dans cette... La balle aux prisonniers, c'est extraordinaire dans votre ouvrage. Ouais. Vous nous contez la balle aux prisonniers et comment vous survivez. Vous êtes le dernier survivant de la balle aux prisonniers. Toujours, ouais. C'est parce terrible. Que vous êtes vigilant et vous êtes curieux. Ouais, puis parce que c'était... Oui, bien sûr. Mais c'est parce que j'y attachais une extrême importance. Et du coup, quand on est extrêmement vigilant de façon à survivre, on n'est plus avec les autres. On est isolé, parce qu'on ne joue pas le même jeu que les autres. Et donc c'est un peu, si vous voulez, tout le problème de ces patrons et patronnes atypiques. C'est-à-dire qu'ils réussissent à inverser leur destin, sociologiquement parlant, mais pour inverser leur destin, ils doivent mobiliser un regard et un rapport au monde qui les rend étrangers au monde. Juste un mot sur ce thème et ce terme d'étranger. Il y a un texte très court du philosophe allemand et sociologue allemand Simmel qui, en 10 pages, explique ce que c'est que l'étranger. En un mot, je retiens juste un élément de phrase du texte. L'étranger, c'est celui qui vient d'ailleurs. C'est étonnamment puissant, c'est-à-dire que il peut s'agir d'un pays, mais il peut s'agir d'une orientation sexuelle, d'une trajectoire de vie, d'un mode de vie, de coutumes, etc. L'étranger, c'est toujours celui qui vient d'ailleurs. Et qui peut repartir. Et qui peut repartir, dit-il. Absolument. Et j'insiste moins sur le « et qui peut repartir ».
mais ça nous entraînerait dans des discussions trop longues. Mais les patrons atypiques ou les gens qui inversent leur destin dans les entreprises positivement, ils se trouvent étrangers. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on est à l'étranger? Ben, on regarde le monde avec étonnement. Et du coup, on apprend à être vigilant pour décoder les normes, pour se comporter comme les autres, pour identifier les systèmes de croyances, aussi absurdes soient-ils. Et donc, ça nous apprend à vivre avec les autres sans pour autant être de plein pied avec eux. Et puis, quand on est étranger de ce point de vue-là, il faut aussi compenser son extériorité. C'est dire que les autres le voient, qu'on est étranger, ils le sentent. Et donc, les patrons, patronnes atypiques me racontent tous à peu près la même histoire. Comment on s'y prend? Ben d'abord, on en fait plus que les autres. Ça, c'est systématique. C'est-à-dire que, en un mot, l'effort consacré au travail doit, en plus de ce que font les homologues, s'encombrer de la possibilité de subvertir les stéréotypes, n'est-ce pas? Les femmes racontent ça très bien, les homosexuels aussi, les autodidactes, ils racontent ça très très bien. Il faut en faire plus que les autres parce que il y a le système d'évaluation plus les stéréotypes. Et la deuxième forme d'engagement que suppose cette position d'étranger, c'est l'empathie. C'est-à-dire que pour comprendre l'autre, quand on ne fait pas partie totalement de sa culture, de ses coutumes, il faut apprendre à se mettre à sa place pour comprendre la manière dont il va agir, juger, interagir. C'est absolument fascinant. On va continuer à creuser ensemble. Sans classe ni place, l'improbable histoire d'un garçon venu de nulle part, devenu professeur. Merci Norbert Alter. Merci à vous.